Bonjour et bienvenue à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session d'analyse post-marché. Ceci est une session d'analyse post-marché. Ici, nous examinons le Nifty et le Bank Nifty après la clôture du marché indien. Nous essayons de lire le marché un peu mieux en identifiant où se trouvait l'intérêt des acheteurs et où se trouvait l'intérêt des vendeurs. Si vous êtes nouveau et souhaitez bien utiliser le footprint, apprendre l'order flow de manière plus efficace, ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct. Chaque soir, à 17h45. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté Telegram et Discord de GoCharting avant 17h. Si vous utilisez GoCharting, il y a une notification sur le côté droit. Dès que vous cliquez ici, vous trouverez également le lien du webinaire. Chaque jour, avant 17h45. Donc si jamais vous le manquez, ce webinaire en direct, donc l'enregistrement de ce webinaire en direct, est disponible sur chaque chaîne YouTube de GoCharting. Il existe une chaîne YouTube distincte pour presque toutes les langues possibles. GoCharting télécharge donc sur chaque chaîne dans différentes langues. Les liens vers toutes ces chaînes YouTube sont fournis dans la description. Et une autre chose, GoCharting a actuellement une offre spéciale au lit, en cours où vous obtiendrez 30% de réduction sur tous les plans annuels, pour chaque marché, qu'il soit indien ou américain. Si vous achetez n'importe quel plan, annuellement, vous obtiendrez 30% de réduction. Cette offre est valable jusqu'au 7 avril. D'accord, donc il reste encore 10 à 12 jours. Si vous envisagez de passer à un nouveau plan, cette offre est pour vous. Actuellement, sur le Nifty, nous essayons de lire les empreintes, mais, pour une fois, regardons les confirmations des profils de volume de Nifty d'hier. Ou comment, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. D'accord. Donc des confirmations simples, des profils de volume. Nous avions marqué les niveaux au-dessus de la confirmation. La zone de VPAC d'hier était ici. D'accord. Et c'était aussi la plus grande note de volume de toute la journée d'hier. Donc, nous avions marqué ce nœud de volume. La zone de VPAC était également à l'intérieur de celui-ci. Deuxièmement, si cela se casse, alors le nœud de volume de la session précédente. Si cela se casse, alors les notes de volume de la session précédente. Pour 34 sessions, nous avions marqué des notes de volume simples. Au cas où le Nifty casserait vers le haut, alors le dernier sommet de swing, nous l'avions marqué ici comme résistance, exactement, avec le profil de volume, avec confirmation. D'accord. Maintenant, sur ces mêmes confirmations, nous voyons comment nous avons obtenu des confirmations sur le footprint à ces niveaux. C'était un peu volatile. Les chandeliers étaient très grands aujourd'hui pour le Nifty. C'est pourquoi nous avons dû augmenter légèrement la taille du tick au-dessus de 180. Sinon, la taille du tick du Nifty fonctionne toujours très bien autour de 180. Et si vous regardez le Bank Nifty, vous pouvez utiliser une taille de tick de plus de 4 cents. Autour de 350 fonctionne très bien. Donc, pour bien lire le footprint, avant de le lire, nous devons savoir ce qu'est le delta. Pourquoi devons-nous savoir ce qu'est le delta? Parce qu'avec l'aide du delta, nous allons lire le footprint ici. Mais qu'est-ce que le delta? C'est simplement la différence entre les acheteurs et les vendeurs, appelée delta. Comment la différence entre les acheteurs et les vendeurs? Comme lorsque nous regardons la première bougie, nous regardons la troisième bougie. Pravant. Kumar, mets un ticket de 2 cents pour le Nifty d'aujourd'hui, mon ami, si tu l'augmentes, alors juste ça, mais 202, 220, maximum 220. Comme nous regardons la troisième bougie, la valeur delta de cette bougie est la plus élevée.
Je pense que l'écran est visible pour tout le monde. Praful. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est visible, donc vous pouvez aussi vous reconnecter. D'accord. D'accord. Si nous regardons la taille du tic d'aujourd'hui, désolé. Si nous regardons la troisième bougie, aujourd'hui, nous regardons le delta de cette bougie. La valeur la plus élevée du delta est dans une boîte verte, et il n'y a aucun signe négatif devant la valeur. Cela signifie c'est un delta positif. Le delta positif indique toujours, il montre toujours un delta positif. Le delta positif signifie l'empreinte des acheteurs. Donc, dans la première bougie, désolé, dans la troisième bougie, il y avait 13 000 acheteurs de plus. Par comparaison, donc, ce delta positif nous a indiqué les vendeurs. Maintenant, regardons la deuxième bougie. Regardons le delta de cette bougie, il est d'environ 51 000, ce qui signifie que dans la boîte rouge en haut, il y a un signe négatif, ce qui signifie un delta négatif. Le delta négatif donne toujours des informations sur les vendeurs. Ou que vous voyez un delta négatif, comprenez qu'il y a des vendeurs. Donc, combien de données négatives? Environ 51 000 donc. Cela signifie qu'il y a plus de vendeurs dans cette bougie. 51 000 par comparaison aux acheteurs, comme si vous regardiez n'importe quelle bougie en particulier. Cette bougie est devenue rouge, mais à l'intérieur, il n'y avait aucun signe de vente. Le delta positif, le flux de commandes vous aide beaucoup dans ce domaine aussi. D'accord, comme la bougie est rouge, mais le delta est positif. Donc, cela signifie qu'il n'y a eu aucune vente à l'intérieur de cette bougie, elle est juste rouge en apparence. De chaque bougie, une conclusion se dégage pour nous, qui est le plus puissant, à l'intérieur de cette bougie. En regardant le delta des acheteurs ou des vendeurs, nous pouvons rapidement le déterminer. Les acheteurs sont puissants. Dans cette bougie, qui est le plus puissant, l'acheteur ou le vendeur? Le vendeur est puissant. Dans cette bougie, qui est puissant? L'acheteur est puissant. Chaque bougie nous révèle une conclusion. Le delta indique pour chaque bougie. Donc maintenant, le delta. Vous devez en voir de deux types. Nous allons maintenant parler des deux, positifs et négatifs. Il y a certaines bougies dont le delta est très faible. 13 000, 19 000, 16 000. D'accord. Et celui-ci seulement 9 cents. Que ce soit positif ou négatif. On parle des deux deltas. Il y a certaines bougies dont le delta est très faible. C'est-à-dire en dessous de 30 000 de delta, et certaines bougies ou un delta très élevé. 50 000. Encore 50 000, 100 000. 90 000. Encore autour de 63 000, encore autour de 90. D'accord, donc qu'avons-nous vu? Nous avons vu deux types de données, un avec une valeur très faible et un avec une valeur très élevée. Donc, les chandelles, dont le delta est très élevé, ont montré une forte activité d'achat et de vente, et là-haut, il y a une forte activité d'achat et de vente, ce sont ces chandelles qui clarifient quelque part la direction du marché. Et après une grande banque et une grande vente, on peut s'attendre à un certain mouvement. Et il y a certaines chandelles dont les données sont très faibles, ce sont celles où il y a eu des achats et des ventes, mais elles n'ont pas le potentiel pour que nous puissions dire que, oui, maintenant, le marché va bouger. Donc, quelle est la meilleure option? Lire les grands deltas, lesquels peuvent être au-dessus de 30, autour de 30. D'accord, maintenant, continuons à lire l'empreinte de chaque chandelle et voyons ce qui s'est passé et comment. Le delta de la première chandelle peut être très élevé chaque jour, mais il faut trader les données de la première chandelle avec beaucoup de précautions parce que, voyez, il y a eu un bon achat, mais le marché est descendu à partir de là. D'accord, donc c'était une zone de support qui était le nœud de volume d'hier. Tant que cela n'est pas cassé, nous ne pouvons rien attendre de baissier. Maintenant, comment pouvons-nous bien lire l'empreinte? Comme la première chandelle, son delta est assez bon. Rester au-dessus de 30 000 signifie que c'est très bon. Qui est le plus acheteur à l'intérieur?
Les acheteurs. Donc, quand il y a plus d'acheteurs, à l'intérieur de cette chandelle, qui est-il préférable de lire? Du côté des acheteurs, à droite de la multiplication, il y a les acheteurs, à gauche les vendeurs. Qui est le plus puissant? Les acheteurs. Donc, il y aura un point particulier où l'on verra le plus d'activité d'achat, comme à l'intérieur de la première chandelle. La première chandelle contient beaucoup de volume, donc c'est juste une méthode expliquée. Voyons ce qui se passe ensuite, comme avec la chandelle suivante. Environ 51 000 de données négatives à l'intérieur de cela qui est le plus nombreux, les vendeurs. De quel côté du footprint? Du côté gauche. Du côté gauche des vendeurs, donc les vendeurs sont plus puissants. Dans cette bougie, et quel est l'endroit où il y a eu le plus de ventes? Cet endroit est à 96 et 58, ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup de ventes ici, ce qui nous a donné ce delta négatif. Nous ne nous intéressons qu'à la position des vendeurs. C'est l'endroit où il y a eu le plus de ventes. C'est cet endroit. Nous avons marqué cette vente. Maintenant, la question est de savoir où la première vente a été initiée. La première vente a été initiée. Est-ce que le nœud de volume d'hier a été cassé ou non, mais une vente a été initiée? Voyons maintenant ce qui s'est passé après cette vente. Les deux bougies suivantes ont cassé cette zone de vente. Vers le haut. Cela signifie que toute la vente de cette bougie a été absorbée ici, et dans le cas d'une absorption de vente, cela indique une tendance haussière, c'est-à-dire que chaque fois que vous voyez une vente et que le prix se dirige dans la direction opposée, alors comprenez que cette vente a été absorbée. Maintenant, cette zone de vente servira de support et non de résistance. Si vous voulez bien comprendre l'absorption de vente, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube de GoCharting que vous pouvez aller voir. La zone de volume d'hier était également une zone de profondeur. Une vente a eu lieu. Et les deux bougies suivantes ont indiqué que cette vente a été absorbée ici. Aujourd'hui, le plus grand delta positif de la journée, environ 100 000, c'est un très gros achat. Un delta de 100 000 signifie que dans cette bougie particulière, il y a eu 100 000 quantités d'achats de plus. Par rapport aux vendeurs, il y a plus d'acheteurs. Alors, regardons du côté des acheteurs, quel est l'endroit où il y a eu le plus d'achats? Regardez ça. Environ 200 000 quantités ont été achetées à ce point particulier. Premièrement, il y a eu une liquidation qui a indiqué que la tendance est haussière et deuxièmement, un gros achat a été observé. C'est le gros achat. Dans la bougie suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, 9 millions de delta positifs. Donc désolé, 9 millions moins 91 000. 91 000 delta positifs. Une vente a été observée. Pourquoi je dis que des acheteurs agressifs sont entrés? C'est parce qu'un achat a eu lieu. La bougie suivante est montée et un achat a été initié, ce qui signifie que l'achat a commencé ici et a continué jusqu'à un bon niveau de prix. Cela signifie que la bougie suivante est également restée au-dessus de cette zone d'achat, donc il y a eu un bon achat après l'absorption de la vente par les acheteurs. Encore une fois, dans la bougie suivante, il y a eu un delta positif de 91 000. Et c'est ici que l'activité d'achat a été la plus intense. D'accord, donc la vente a été absorbée et des acheteurs agressifs sont entrés ici, ce qui a fait bouger le prix jusqu'à ce niveau. Maintenant, que s'est-il passé avec la bougie suivante? Encore une fois, achat. D'accord. Dans les trois bougies suivantes, l'achat qui avait été initié avec la bougie de 9h30 a été parfaitement maintenu par ces trois bougies. Et l'achat a continué à l'intérieur de ces bougies. Ce qui signifie que les zones d'achat sont maintenues pendant 5 à 10 minutes et il n'y a aucun intérêt pour la vente, pas d'absorption de l'achat, car l'achat initial important avait été initié et le prix se maintient facilement au-dessus de ce niveau. Et l'achat continue avec deux tests répétés, là où le premier achat avait été initié. Les 34 bougies suivantes ont bien maintenu la même zone bancaire et on a pu voir un mouvement à la hausse.
avec un achat continu et une solide tendance bancaire. Regardez, l'achat à 63 000, l'achat à 90 000, l'achat à 63 000, d'accord. Mais où a eu lieu le plus grand achat? Ici, autour de 200 000. À 208 000, quelqu'un a acheté une quantité ici, et une quantité d'environ 95 000 a été achetée ici. Donc, c'était la zone particulière où le plus d'achats ont été initiés, dans un petit espace, et après cela, si vous devez attendre un repli, c'est la meilleure zone. Vous pouvez attendre un repli. Chaque bougie a été achetée sur 90, sur 60, sur 3, sur 47, sur 35 et chaque bougie avait un delta positif. Mais encore, le plus grand problème est que, à 0,8, un nouveau repli est survenu. Mais dans ce repli, le problème est qu'on a vu des ventes au lieu d'achat. À l'intérieur du retrait, 30 que, à nouveau 27 que, 23 que. Regardez ces deux-là. Dans cette bougie, il y a eu des ventes. Et dans cette bougie, encore des ventes. Donc, le repli est survenu. Mais il est venu avec des ventes. Alors vous verrez beaucoup de replis, où il n'y aura aucune vente visible. Le spectacle est souvent très bon, avec une solide confirmation du repli, mais ici, le repli est venu, avec des ventes. Continuons. Encore une fois, le repli est survenu. Et cette fois-ci, il est venu avec encore plus de ventes. Quelle vente? Une vente à 85, il a touché une fois avec la vente. Donc s'il y a des vendeurs, ils peuvent casser n'importe quel niveau. La deuxième fois, il a de nouveau touché, avec la vente à 85, ce qui est une très grande vente. Et la zone de vente est entre 37 et 85. C'est exactement là où se trouvait la zone de support, que la vente particulière a eu lieu. Donc, si une vente se produit au-dessus d'une zone de support, il faut attendre un autre repli jusqu'à ce que toute la vente s'arrête. Cela donne une confirmation solide que oui, vous pouvez maintenant entrer. Mais un repli avec la vente, un deuxième repli ou vente, et la troisième fois ici, la troisième fois, il a cassé toutes les zones d'achat. Donc, si la zone d'achat a été cassée, cela signifie que le plus gros achat a eu lieu. Ici, donc, si cette même zone d'achat est cassée, alors il ne reste plus grand-chose de haussier sur le marché. Ce qui restait de haussier était juste le volume d'hier, c'était une autre vente qui est arrivée, mais les ventes qui arrivaient ici, comme celle-ci, étaient légères et elles ont été absorbées ici. Encore une autre vente est arrivée, d'accord, mais même après cette vente, le prix n'est pas descendu, il est resté dans la même fourchette, d'accord. Donc, il y avait des ventes. Mais le prix ne bougeait pas autant qu'il aurait dû. Il y a eu juste une vente, mais il y avait beaucoup de pièges, car dès que cela est arrivé dans les zones d'achat, la plus grande vente a eu lieu ici. Où cette vente a-t-elle eu lieu? Là où se trouvait la plus grande zone d'achat, il y a eu un certain piège ici. Encore une fois, il y a eu quelques ventes ici. Et 10 ventes ont été arrêtées. D'accord, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le volume est resté autour du même profil de volume et aucun grand volume n'est apparu par la suite. La plus grande zone d'achat ici, qui avait créé un support, a pris 12 retraits ici, et légèrement encore une troisième fois ici, et a légèrement baissé. Il y avait un support qui a été cassé par la vente ici, et a légèrement pris une direction à la baisse. Tout ce qui s'est passé ce matin dépendait du mouvement. La première vente a été absorbée par un centre de câblage très agressif, et dans les quelques bougies suivantes, la même zone a tenu sur le retrait. Et un mouvement à la hausse est revenu, mais est revenu avec la vente. Encore une fois, il est revenu mais avec la vente, et finalement cette vente a cassé toute la zone d'achat, et ce support qui s'était formé le matin a finalement servi de résistance. À partir de là, un retrait a eu lieu. Maintenant, voyons ce qui s'est passé avec Bank Nifty aujourd'hui. D'accord, au début, un bon volume est arrivé du côté de l'achat, comme la bougie de 9h30, la bougie de 9h35, c'est un bon ensemble de données.
Comme pour Nifty, la bougie de 9h30 a également vu de l'achat et le prix a bien bougé. La première bougie avec de l'achat, c'est celle-ci. Quelles sont les zones d'achat? 10 000 et 12 020. Cela signifie que nous avons vu un delta positif dans cette bougie. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plus d'acheteurs. Ils sont allés du côté des acheteurs et regardez l'endroit où l'achat particulier a été le plus important. C'était l'endroit où l'achat particulier a été le plus important. Ici, un retrait est venu, mais il n'y avait aucun intérêt pour la vente ici. Toute vente qui est venue n'est venue que pendant le retrait. Encore une fois, comme pour Nifty, cela est revenu, cela a été cassé, et comme ce qui s'est passé avec Nifty, les zones d'achat du matin qui avaient créé un support, une fois cassé ici, le support est devenu une résistance. La même zone de support a servi de résistance. Regardez, un retrait a eu lieu, et un deuxième retrait a eu lieu. Après cela, aucune activité d'achat n'a été observée ici, tout était en delta négatif. D'accord, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez vous démuter et poser vos questions.